Bonsoir, c'est Adeline. Je vous reviens en milieu de semaine pour réagir aux nommés et la décision qui a été prise par le jury suite à ces évaluations. Ma réaction, mon pronostic pour samedi. Alors, je voulais revenir un peu vite fait sur les évaluations. Bon, j'ai été dans l'ensemble d'accord avec les jurés. J'ai trouvé que mon top 3 de ces évals, c'était effectivement Enola, Tiana et Louis. Difficile de les départager, hein. En même temps, c'était pas mon job, heureusement. J'ai trouvé particulièrement l'impro, la petite scénette de Tiana, mais en plein dans ce qu'on lui avait demandé, en fait, de raconter tout ça sans parler, sans chanter. Sans chanter, ils avaient le droit de parler. Mais voilà, j'ai trouvé ça super bien fait, et puis c'était sympa qu'elle ait intégré toute la troupe. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et que ça montrait vraiment, ça témoignait d'un progrès, d'un cheminement, du début à la fin. Et voilà, je trouvais ça vraiment sympa. Sa chanson, je l'avais trouvée très bien aussi. Je l'ai réécoutée par la suite un petit peu. J'ai réécouté tout. Alors j'ai écouté les évaluations mardi, puis de nouveau mardi soir, pour m'assurer d'être plutôt objective dans ma lecture. Et puis, bon, sur la chanson, il y avait quelques erreurs techniques, mais quand même très émouvantes, très bien. Et puis en plus, Tiana, 18 ans, je suis quasiment sûre, je mettrais ma main au feu, qu'elle se rendait même pas compte que c'est Jean-Jacques Goldman qui a écrit cette chanson. Mais c'était vraiment une très belle éval dans son ensemble. Ensuite, Enola. Alors Enola avait un texte super émouvant, très bien pensé, qu'elle avait appris par cœur, qui disait quelque chose. Et c'est la seule qui a positionné la Star Academy, cette expérience, comme une étape qui va être suivie d'autres étapes, plutôt qu'un aboutissement. Alors certes, bon, Louis, on parle un petit peu comme un point d'arrivée, mais voilà, qui va mener à autre chose, qui lui fait peur. C'était un texte très très beau aussi, donc tous les deux étaient, je pense, difficiles à départager sur ce point-là. Ils ont vraiment mis leur cœur, et puis on voit que c'est pas des gens qui seraient dévoilés à ce point au tout départ, en première semaine. Donc ça témoignait aussi, voilà, d'un progrès, eux aussi, comme dirait Léa, ils ont perdu leur carapace, ils se sont montrés nus, comme dirait Enola, pour interpréter. Et puis, ils sont tels qu'ils sont, comme l'a dit Louis. C'était très beau. C'était vraiment des évaluations émouvantes. Les chansons, oui, encore une fois, j'étais vraiment d'accord avec les commentaires qui ont été faits. C'était beau, c'était bien, c'était propre, certes, avec quelques impuretés. Bon, Louis qui était malade, Enola bon, n'est pas Barbara Streisand qui veut, hein, mais qui s'est très bien débrouillée. Voilà. Après, dans ceux qui n'ont pas été cités par le directeur au moment de donner la décision, c'est vrai que Chris a fait un travail très propre, mais voilà, qui n'était pas si abouti peut-être que les trois autres que j'ai cités. Léa, bon, clairement, elle s'est foirée un petit peu. Et puis Anisha, alors, ça fait débat hein, si on veut regarder les réseaux. Voilà, il y a des fans d'Anisha qui crient au scandale, et puis il y a le reste d'entre nous. C'était pas fou, quoi. Je pense que je donnerais à Anisha pour être juste avec elle. Quand on leur a annoncé le thème des évaluations et qu'on leur a dit qu'ils pouvaient choisir n'importe quelle chanson, Anisha a demandé s'ils avaient le droit de faire des compositions à eux-mêmes. Et je pense que ça leur a aidé. Je pense que ça lui aurait fait beaucoup de bien. Parce que là, en fait, Anisha a pris une chanson qu'elle adore et qu'elle adore interpréter. Mais justement, je pense que du coup, ça l'a fait revenir dans sa zone de confort du départ. Elle nous a fait sur Show Must Go On, parce qu'elle nous avait fait un petit peu sur Je suis malade, au premier prime, c'est-à-dire, selon moi, surjouer énormément. Elle en a fait des tonnes et des tonnes. Alors, si tu dois changer la mélodie, selon moi, hein, si tu dois changer la mélodie pour la faire dire quelque chose, pour pouvoir faire tes prouesses vocales, mais dans ce cas-là, c'est pas de l'interprétation. Tu dénatures, tu réinventes. Et il y a certainement des contextes où c'est bien et où c'est apprécié. Mais là, en tant que fan de cette chanson, j'ai pas aimé du tout. Et je me suis même dit qu'aucun respect pour Freddie Mercury, quoi.
Alors que je pense pas que ce soit son intention, hein, évidemment. Je lui trouve du talent d'interprète. Quand elle chantait avec Patrick Fiori au premier dernier, c'était magnifique. Mais là, voilà. Et puis, bon, ben, moi, ça m'a pas du tout témoigné de son évolution, de son progrès, depuis qu'elle est à la Star Academy, quand elle a présenté cette chanson-là. Dommage. Donc, pour moi, elle était à côté de la plaque. Et puis après, bon, elle s'est crue un petit peu dans Love Actually, quoi. Voilà, alors on tue une forêt au passage, hein, vive la déforestation. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça très inspiré, j'ai pas trouvé ça remarquable plus que d'autres. Donc, ça ne lui enlève pas son talent et voilà, son truc à elle. Mais je trouve que dans cet éval-là, bon, j'aurais été déçue qu'elle remporte le ticket de la finale parce que je pense pas qu'elle avait mérité plus que les autres. Alors, mais pour en revenir, attends, de qui j'ai pas mal. Moi, c'est mon Léa, voilà, qui s'est foiré aussi. Hein. Pour en revenir au principe même d'envoyer juste un candidat en finale puis les 5 autres nominés. Alors, oui, dans le sens, ça entretient le suspense dans le sens où ben, la cote de popularité de Louis parmi les gens qui votent, qui appellent TF1, qui envoient les SMS, va nous rester inconnue jusqu'au 26 novembre. Donc, aucune idée. Alors, je pressentais que ça pourrait se passer, parce qu'évidemment, bon, c'est TF1 et la prod veut garder un petit peu le contrôle aussi, c'est une image de la finale, peut-être qu'on pouvait pas avoir une finale juste de filles, je sais pas. Mais je me demande si Louis a suffisamment de popularité, pareil, ben à la vue des sondages qu'on peut voir ici et là sur Internet, a-t-il assez de soutien? Y a-t-il assez d'engouement envers Louis, qu'en penses-tu, Bailey, pour lui assurer d'aller en finale? Je ne sais pas. Je pense que les gens qui apprécient Enola apprécient également Louis. Les gens qui apprécient Louis apprécient également Enola. Je le sais parce que j'en fais partie de ces gens. Et puis, je pense aussi que les gens qui apprécient Léa apprécient Tiana. Et les gens qui apprécient Tiana apprécient aussi Léa. Et vice-versa. C'est-à-dire que les chances de Léa d'aller en finale auraient été plus grandes si c'était Tiana qui avait le ticket. Parce que là, il y avait les fans de Tiana et les fans de Léa qui votaient pour Léa. Et vice-versa, si Léa était allée en finale, les fans de Léa et les fans de Tiana votaient tous pour Tiana. Là, c'est pas le cas. Alors, est-ce qu'il va y avoir un partage de leur vote qui va les écarter de la finale? Je sais pas, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait un engouement plus fervent des fans de Chris que des fans des filles. Alors, mon pronostic, c'est que je pense que Enola est la plus populaire d'entre tous au niveau du public. C'est mon avis. Puis elle a une personnalité voilà, plutôt sympa, elle a de l'humour, elle est attachante, et puis elle se laisse pas faire non plus quand elle a des choses à dire. Donc je pense qu'elle est très aimée du public. Je pense que Enola va aller en finale, je pense que Enola va gagner le trophée qui lui sera remis en main propre par Nolwenn Leroy, passage de flambeau, voilà, gagnante d'il y a 20 ans, gagnante de maintenant, ça va être fantastique. Et puis... ensuite, je pense que Anisha aussi a suffisamment de public qu'elle va aller en finale. Et ensuite, voilà, ça va se jouer entre... à mon avis, bon, j'écarte Chris parce qu'à mon avis, ça va se jouer entre Léa et Tiana. On note dans les quotidiennes récentes que le côté un peu flemmard de Léa est de nouveau mis en avant. Bon, mais on voit des choses très attachantes et très rigolotes dans les quotidiennes récentes. Hein, ne serait-ce que hier, après les évaluations. Non, pendant les répétitions des évals... Tiana qui se souvient de son gratin, Léa qui dit je la kiffe cette gosse, mais voilà c'est touchant, ils jouaient à se faire goûter de la nourriture, là les yeux bandés, enfin ils sont rigolos, ils sont attachants, c'est une belle promo, c'est une saison très réussie selon moi, autant sur le plan des talents qui ont été castés et sélectionnés et mis en avant, que sur le plan, voilà, côté télé-réalité, on s'amuse bien, colo, école, Fame, ou No Stress. Voilà, c'était très sympa, une saison vraiment réussie. Alors, je parle comme si c'était déjà fini, parce que les candidats vivent un petit peu, là, il y en a 5 sur 6 qui vivent cette semaine-ci comme si c'était la dernière, puisqu'ils ne savent pas. Donc, il y a un petit peu, ça sent la fin. Ça commence à sentir la fin, voilà, on est un peu nostalgique d'une saison pas encore terminée. Donc voilà, je refais bref, je récapitule mon pronostic. Alors pour moi, je vais en finale, bon évidemment Louis qui est présélectionné, puis Enola, Anisha,
Léa. Je pense et j'espère. Alors, si on se basait juste sur les évaluations et le goût personnel, bon, moi je remplacerais Anisha par Tiana. Et j'aurais en finale Enola, Louis, Léa et Tiana. Je pense que Léa et Tiana, tous les deux, c'est pas possible. Donc je pense qu'il va y avoir, voilà, Louis, Enola, Anisha, Léa. Et ce serait une très belle finale. Je pense que voilà, ils sont tous les quatre capables de super belles choses. Donc j'ai hâte de voir ça. Mais c'est pas encore la finale cette semaine. Là, on va voir la demi-finale qui s'annonce plutôt bien. Il y a des invités assez intéressants. Donc voilà. Puis Louis va vraiment être mis à l'honneur, j'imagine, en tant que finaliste déjà déclaré. Peut-être pour continuer son ascension, peut-être pour convaincre d'un public un peu plus et puis donner plus de suspense peut-être dans une semaine. Mais voilà, en tous les cas, je pense qu'il fera quelque chose. Il a été remarqué et ça, c'est super bien. Et puis, bon, les autres aussi, j'imagine. Allez, c'est assez long pour le milieu de la semaine. Je vous dis à dimanche pour le débrief du Prime. Salut!